cœur de soie, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Alors, bienvenue à l'Académie Ouvre ses portes, la 29e émission. On est le 1er avril. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un poisson d'avril. J'ai toujours, ce soir, je me sens bien entourée. J'ai toujours Mario Marchand à la régie qui m'accompagne. Allô Mario, comment tu vas? Hey, coucou Nicole, ça va super bien. Merci beaucoup encore une fois de nous accueillir pendant ce temps d'émission-là dans ton univers et avec tout ce que tu nous apportes. Et on va en profiter pour saluer nos amis auditeurs, auditrices qui sont présents avec nous actuellement sur Radio Odyssée. Parfait. Écoute Mario, je me suis levée un matin. J'étais pas trop de bonne humeur. J'étais pas de bonne humeur. Pourquoi? J'étais pas de bonne humeur, c'était encore tout blanc. Caroline, quand est-ce que ça va arrêter de tomber? Ils disent que le 14-15 mai à peu près, il devrait plus en avoir de traces. Oui, vas-y, Kaina. Je t'entends pas, Kaina. Bonsoir tout le monde. Je sais pas ce qu'elle veut me dire, qu'il y a des signes. Alors, je suis très heureuse de vous annoncer ce soir que ce matin, le magazine d'Avril est sorti. Il est tout chaud. C'est wow. Il y a de la publicité, il y a des chroniques, il y a toutes sortes de choses. Allez, je l'ai partagé, Mario le partage, on est plusieurs à le partager. On a la petite, je la nomme comme ça parce que je me permets, parce que je l'adore, cet enfant. Elle s'appelle Amélie Paquette, elle fait la page couverture. C'est wow, vraiment wow. On va aussi avoir la chronique de Kaina pour les entrepreneurs. Mon invité cette semaine, c'est Gaétane Chouinard.
Et je vais aller tout de suite pour pas s'en perdre de temps parce qu'on a quand même une belle émission. La pensée du jour. La pensée du jour aujourd'hui, c'est de vraiment prendre le temps de regarder autour de nous où se trouve la violence. C'est ça qu'elle me disait. Pourquoi c'est faire qu'on me parle pas? Recording in progress. Parce qu'il faut que j'enregistre l'émission de mon bord. Aussi, on prend pas de chance. On prend pas de chance, c'est juste le fun. La question du jour, de la semaine, si on veut. Puis là, je vais expliquer comment je vois ça. La question de la semaine, c'est prendre soin de la non-violence. Pourquoi tant de violence? Depuis quelque temps, j'écoute, j'observe et j'entends. Oui, même si des fois on me critique. Oui. J'écoute les nouvelles environ 15 à 30 minutes chaque matin. Vous avez quelque chose à dire, vous avez juste à me le dire. Moi, tout vous envoyer promener pour une raison. C'est que moi, je vous juge pas que vous le regardez pas. Jugez-moi pas que moi je l'écoute pas, que j'écoute. Là. Fait que je fais ça chaque matin. Juste pour m'informer. Le temps de prendre un bon café avec ce beau monsieur qui partage ma vie depuis 40 ans. Et j'entends, mais pas juste à la télé, qu'on parle de violence à l'école, entre voisins, en auto, dans les endroits publics. La violence, elle est partout. C'est un gros sujet ou c'est le sujet de l'heure. La violence, il y en a toujours eu. On la voyait moins probablement. Mais il en avait. Et ce que je remarque, ce que l'on va parler de plus en plus, c'est la violence à l'école. Et je le mets en parenthèse. La violence à l'école, les jeunes. Oui, les jeunes. C'est ce qui est véhiculé partout. Ils ont le dos large, les jeunes. Mais d'où ça vient? D'où toute cette violence vient? Est-ce que c'est vraiment le jeune qui se lève un bon matin? OK, aujourd'hui, je vais frapper. Aujourd'hui, je vais faire ci. Puis aujourd'hui, je vais faire ça. Je pense pas. C'est comme qu'on me dit, il y en a un qui passe en vitesse. Ah, c'est un jeune. Ben non, Caroline, je connais le monsieur, puis c'est un vieux. Je le dirai pas. Mais c'est un vieux Christ pareil. Ah, je le dirais pas, ben oui. Mario, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, on s'est parlé déjà sur la radio dans une émission. Tu sais, les rails, là, sur Facebook, là. Ouais. Tu sais, que je voyais, puis avec beaucoup de violence, c'est toujours un homme qui frappe la femme. Ou là, ils sont rendus, là, comme le petit coquin qui fait ça, là. Il frappe la femme, puis la femme, elle se revanche, puis elle le tue quasiment sur le... Tu m'as répondu que plus on clique, plus on va le voir. Moi, aujourd'hui, le 1er avril 2026, je comprends pas que les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, laissent passer ces bouts de films-là qui sont faits par IA. J'arrive pas à comprendre que l'intelligence artificielle ait le dessus de ça. Parce que si moi puis toi, Mario, on se met à mettre toutes sortes de Merde. merde sur les réseaux sociaux, mettons que je me décide à faire de la merde sur mon Facebook, c'est sûr que ça va être coupé. Comment ça se fait? Comment ça se fait que eux sont autorisés à passer sur la ligne
Facebook. Il passe dans les J'arrive pas à comprendre ça. C'est des algorithmes, de toute façon. C'est de la façon que c'est fait. C'est fait sur beaucoup de ces vidéos-là où est-ce que tu vois, là, c'est la grosse mode, c'est ainsi. Là, tu vois la fille donner une claque ses fesses de son chum. Son chum vient pour y en donner une, lui aussi, mais la fille se penche en même temps, reçoit une claque en arrière de la tête, elle se pète la tête, elle se sauve de bord. Le gars s'est marqué dernier jour de vie. Bon, il y a plein de choses de même qui sont réalisées. C'est pour attirer, on appelle ça malheureusement dans le jargon, ils mettent des phrases ou des liens avec ça, des petits clics, tout simplement. Donc, et les algorithmes raffolent de ça parce qu'il y a des gens qui raffolent de ça, malheureusement. Oui, mais tu sais, les jeunes, là, qu'on va nommer entre parenthèses les jeunes, là, ben, il y a en quelque part, il y a quelqu'un encore qui va encore dire que les jeunes, mais le tout petit garçon, là, il a déjà été petit, lui-là, là. OK? Hein? Il a déjà été petit, là. Il a déjà eu 5 ans puis 6 ans, là. OK? Il est rendu à 16 ans, puis tout ce qu'il veut, c'est veut frapper parce qu'il l'a vu en quelque part. Il l'a vu chez eux, il l'a vu dans sa famille, il l'a vu en quelque part. Si on parle, Aujourd'hui, là, les petits vont avoir leur tablette, ils vont voir, puis ils vont voir ça. C'est que la première chose qu'ils vont faire, ils ont 5 ans, dans 10 ans, ils vont frapper. et c'est là je me dis à quelque part, ben qu'est-ce qu'il fait à 4-5 ans avec une tablette, accès à Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Oui, mais tu vois, là, on est rendu ailleurs. Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'on va voir, tu vas voir Il a accès à la violence. Hey, savais-tu que j'ai acheté une série de livres avec... c'était le Chaperon Rouge et ainsi de suite. OK? Ben, ils voulaient bannir le Chaperon Rouge parce que le grand loup, il va manger la grand-mère. OK? Puis aujourd'hui, on a le droit de frapper. Ben non, on n'a pas le droit. T'as pas le droit de frapper. Tu vois plein d'atrocités aujourd'hui, puis il y a des vidéos Oui, de combats en direct qui sont filmés dans les rues aujourd'hui avec les Facebook, les lives, etc., toutes les kits. Ça devrait être censuré immédiatement. Je sais que des fois maintenant, il y a des procédures qui sont prises, mais c'est devenu trop accessible, cette violence-là. Et de plus en plus, oui, il y a des jeunes qui vont embarquer dans ces réseaux-là, mais par contre, on se dit qu'il y a eu une gang de vieux qui, nous, qu'on me considère de cette époque-là, les parents, ou est-ce que nous, on était peut-être la génération, ou est-ce que c'est, à la base, on est peut-être la source de cette violence-là, un peu, tout simplement. oui, je suis d'accord avec toi. C'est juste que moi, ce que j'aimerais qu'on fasse à partir d'aujourd'hui, c'est d'arrêter de juste pointer les jeunes. Juste arrêter de C'est un pointer les ensemble jeunes. général, là, Et moi, je vais dans il n'y a un pas sport. d'âge. Oui, mais je vais dans un sport, là. OK? Mhm. J'ai déjà été dans une game de hockey. OK? Puis le monsieur, là, OK, qui est au-dessus, c'est une passerelle, c'est une aréna à Québec où il y a une passerelle. Puis tout ce qu'il criait, là, sur son garçon, là, tue-les! Son garçon passait, il disait, ah ouais, tue-les! Écoute, on se Ouais. peut-tu arrêter cette violence-là? On peut-tu? Consciemment, collectivement, on devrait agir aussi, pas avoir peur de toujours avoir les réactions de ces gens-là qui sont violents, parce que des gens qui vont crier de cette façon-là, souvent, on aimerait peut-être ça, lui dire ta femme tue ta gueule, mais tu dis tabarnouche, il dit à son gars de tuer l'arbitre ou l'autre joueur sur la glace, imagine si j'ai dit de le farmer. Souvent, ils sont très très violents pour de vrai dans la vie, on s'entend, tu regardes, ils vont être partout de cette façon-là. Et ça, ben, ça laisse des traces partout, tout simplement. Mais oui, il y a l'humain qui participe. Aujourd'hui, ben, il y a l'intelligence artificielle. On envoie des vidéos qui sont vraiment... Tantôt, Kaina, tu parles de... Tu vas parler, là. Il y en a qui ça rend stupide, pas à peu près. On verra ça tantôt pour Kalina. Là, maintenant, moi, je vais passer, puis et ça me fâche parce que je me dis, je pense qu'on n'est pas à la bonne place quand on juge on met tous les enfants Ben, faut pas. dans le même paquet. Ben, c'est comme ça, Mario. Les enfants, c'est de 0 à aller à 5 ans, après ça jusqu'à 10 ans, ils sont en forme de développement et d'apprentissage de ce qu'ils vont avoir alentour d'eux autres
ou des situations qu'ils vont avoir vécues, puis que quelque part, ils vont avoir été sauvés par d'autres gens en pensant que c'était bien ou peu importe. Mais c'est du vécu à partir de 0 à 5, même avant. Là. Moi, je Oui, suis convaincu avant même dans le ventre de la maman, là, tu sais. je suis d'accord Donc, avec toi. on est responsable de ça. Les jeunes sont le reflet de ce que nous, on a laissé comme trace. Maintenant, c'est à Oui, nous de changer cette façon-là d'être. Puis ils tout vont à fait. suivre. Ils vont finir par suivre. Ça prend, ils disent quoi? Ça prend 1 génération, 2 générations pour changer. Après ça, ça en prend 4 pour faire évoluer au complet un Ça prend monde, là. 100 ans, Mario. Tu Ça prend sais? 100 ans de changer Fait quelque que, chose. Mais c'est juste que ah, d'arrêter de on va être juste encore là. mettre. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, oui, 150. Non, non, je vais faire, ça va faire 10 ans que je vais être parti à peu près. Euh, c'est juste de comprendre qu'on ne doit pas mettre des étiquettes tout le temps sur les mêmes personnes, sur les mêmes enfants. On Ah, va les passer. étiquettes. Ah, j'en aurais, moi, Les je te le dis, étiquettes. la Ah, dépendance, ça me fait mal, là, les Christie d'étiquettes qu'on va mettre sur les jeunes, là. Ouh! ouais. On va passer une pause publicitaire. Je vais vous parler du congrès univers holistique. Le thème de cette année, c'est le féminin sacré en lumière, en l'honneur de la fête des mères. La date, c'est le 9 et le 10 mai 2026. À l'hôtel Le Montagnet, Chicoutimi, il y a des conférences. Et c'est tellement bien fait, là. Les conférences, on a, euh, c'est marqué Anne-Josée. Il y a Linda Langevin qui va faire une conférence. Annie Charon, Caroline Bouchard, Jessica Harvey, je ne pourrai pas toutes les nommer, hein. Marie-France Leroux, ma, ma belle amie Marie-Josée Baudouin, moi, je vais faire une conférence là-bas. Il va y avoir Richard Bergeron, Sylvie Ouellette, Valérie Fortin. Et je vous annonce que le congrès Univers Holistique, tous les kiosques sont réservés, sont vendus. Elle a travaillé fort, on a travaillé avec elle. Sonia Milliard, elle a vraiment gagné ses galons parce qu'elle a travaillé fort, beaucoup de temps, mais beaucoup de temps et de respect et d'amour donné à ces gens qui ont loué le kiosque. Vraiment, c'est magique et très, 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 très le fun. Du mois de mars, de tout le mois de mars, j'ai fait quelques salons, puis j'avais demandé d'être capable de faire le tirage d'une l'étoile de guidance. Et je récoltais les noms sur mon adresse, sur mon site Internet pour pouvoir faire le tirage. Alors, on va tout simplement aller. Moi, moi là, je vais vous dire, je suis gâtée, je suis pourrie parce que j'ai la belle Kaina qui a tout préparé ça. Je l'en remercie parce que moi, ce qu'elle m'a montré tantôt, elle me dit, ben là, tu fais ça. Non, 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 oubliez ça, je ferai pas ça. Elle va être là quand ça va être un autre tirage. Parce que bon, moi, je vous le dis, là, j'ai la roue devant moi. Quand je vais lui dire go, elle va y aller, j'imagine. Mais elle me fait signe que oui. Mais c'est le fun parce que on a plusieurs noms. Ça fait que je vais te demander, Kaina, d'y aller, de peser dessus ou je sais pas trop quoi, puis de le mettre en marche pour que on puisse savoir qui est le gagnant ou la gagnante du collier l'étoile de guidance. Marie-Madeleine Gagnon. Marie-Madeleine Gagnon. Ça fait que demain, je vais communiquer avec cette belle dame, Marie-Madeleine
Madeleine Gagnon. Merci beaucoup, Kaina. Et j'appelle Kaina à prendre vraiment l'antenne parce Kaina, elle travaille pour les entrepreneurs, euh, les travailleurs autonomes, ceux qui ont besoin de de sa ligne de service sur les réseaux sociaux, site Internet et ainsi de suite, même la roue pour gagner quelque chose. Alors, IA pour les travailleurs, un outil magique ou un piège invisible? Ouvre ton micro, ma belle. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Là, on va aborder un sujet. J'en parle à toutes les semaines. À chaque fois, je dis, ah, IA. Utilisez pas IA. IA, maintenant, c'est inclus dans la vie de tous les jours pour tout le monde. C'est pour les travailleurs autonomes, comme pour monsieur et madame tout le monde. Maintenant, on cherche sur IA avant d'aller chercher sur Google. C'est parce que c'est plus rapide, parce que j'ai les mêmes définitions, les bonnes définitions tout de suite. Il faut se poser la question, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent IA, puis il y en a d'autres qui le craignent. Et là, aujourd'hui, on va essayer d'aborder ça d'une façon où on va comprendre réellement dans quelle situation on utilise IA et dans quelles circonstances on l'utilise et dans quelles il faut éviter ou certaines erreurs à éviter. Quand j'avais préparé l'émission, le contenu de cette chronique la semaine dernière, et comme par hasard, lundi, il y a eu un événement, en regardant les informations, hein, Nicole, moi aussi, je regarde les informations, pas que 20 minutes, mais je regarde les informations. Il y a eu une histoire au niveau de la justice québécoise, ici au Québec. Il y a eu un avocat qui a, en préparant sa plaidoirie, il a posé la question à IA, et quand il a posé cette question-là, l'IA lui a sorti une jurisprudence. L'avocat part en audience, et il présente cette jurisprudence, le juge la prend en considération, pas le temps de la vérifier, mais se sont fait taper sur les doigts parce que cette jurisprudence n'existe pas. Tout ça pour vous dire, là, il y a eu comme un groupe comment dirais-je, un groupe de professionnels qui se réunissent pour vraiment trier toutes les jurisprudences. Mais tout ça pour vous dire que tout ce que IA vous dit, c'est pas vraiment vrai. C'est ça l'information importante qu'il faut retenir. Dans toutes les façons que vous allez l'utiliser, c'est l'information importante qu'il faut retenir. IA, ça ne veut pas dire que c'est juste à 100%. IA, c'est un robot. C'est un programme qui a été créé par les humains. IA, le point fort de l'IA, c'est le traitement des données. Traitement des données, il traite vite les données, c'est assez rapide et c'est ça qui est important. Si je vous dis que 40%, il y a eu une augmentation de 40% d'utilisation de IA dans les entreprises en 2025 par rapport à 2024. Et j'ose même pas regarder les chiffres de cette année. Pourquoi les entreprises ont décidé aujourd'hui d'utiliser IA alors que tout le monde dit attention, c'est pas vrai tout ce qu'ils disent. Ben, les entreprises qui utilisent IA, ils les utilisent dans le traitement de leurs données, dans le traitement de leurs statistiques, dans le traitement parce que c'est rapide, parce que ça se fait rapidement. Mais c'est pas IA qui va leur donner le contenu de leurs produits ou quoi que ce soit ou de leurs services. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qu'il faut. IA ne remplacera jamais votre expertise, ne remplacera jamais votre expérience ni votre jugement. Ça, c'est le premier point à tenir en compte. IA, c'est un robot, mais IA est un outil qui va vous aider à améliorer, à traiter votre contenu, mais ce n'est pas lui qui va vous donner votre contenu, ce n'est pas à lui de vous proposer. Parce qu'en général, si on regarde aujourd'hui, le contenu de IA, il peut se préparer une belle publication Facebook, mais c'est des images, c'est des phrases qui vont être génériques. Il n'y a pas d'émotion en arrière, il n'y a pas votre expertise en tant que telle. J'en connais qui écrivent des livres ou qui font des formations ou qui font des articles en se basant uniquement par IA. Mais dans un seul paragraphe, j'ai lu un article dans un seul paragraphe qui a été publié sur les réseaux sociaux. Dans le même paragraphe, il y a eu une contradiction entre la première partie et la dernière partie du paragraphe. C'est parce que les personnes n'ont pas pris le temps de lire le contenu qui est à l'intérieur. Mais c'est ça, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Moi, j'utilise IA quand j'ai un texte qui est là, qui est préformaté, et puis je dis à IA, voilà, j'ai ce texte-là que j'utilise pour un site internet, j'aimerais que vous me ressortez, par exemple, les mots-clés que je vais utiliser pour le bon référencement de ce site.
Du coup, là, lui, il traite les données, il me donne la liste des mots-clés que je dois mettre, moi, dans le programme qui fait gérer les mots-clés. Parce que c'est plus rapide que moi. Moi, j'aurais pris tout le temps de les lire, de les sélectionner, alors que lui, il me le fait même pas en une fraction de seconde, j'ai l'affichage. Et c'est ça qui est important. Et aussi, utilisez trop d'IA dans vos services, dans vos produits, parce que je vois des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, tout leur contenu, toutes leurs images, c'est par IA. Ça dénature le côté humain derrière. Les personnes qui viennent vous contacter, la personne de 50 ans qui veut faire un massage, à force d'entendre ça, c'est trop d'IA, ça dénature. Du coup, la personne, quand je vous ai dit dans l'une des émissions, c'est que les personnes qui vont voir vos produits que vous mettez en avant, ou services que vous mettez en avant, il faut qu'ils se reconnaissent là-dedans, il faut qu'ils se protègent là-dedans. Si vous partagez que du contenu IA, que c'est des beaux dessins, c'est beau à voir, hein, c'est très beau. Mais ça manque un peu de côté humain, ça manque un peu le vrai. Ça veut pas dire que ça reflète pas réellement un côté de vous. Vous utilisez IA, mais de temps en temps, pas forcément tout le temps. Tu sais. Alors, quand je dis, quand dans le titre de l'émission aujourd'hui, on dit que IA, est-ce que c'est un outil magique ou est-ce que c'est un piège invisible? Oui, c'est un piège invisible si on ne vérifie pas, si on ne contrôle pas ce qu'on met. Mais un outil magique parce qu'il nous aide à être dans la rapidité. La plupart des erreurs que les gens commettent, c'est ils copient, ils prennent la matière telle qu'elle est sans se poser des questions. Et du coup, dans ça, ils perdent un petit peu ils perdent un peu leur personnalité, ils perdent un peu leur identité ou leur authenticité. On parle de l'authenticité, c'est ce qui est important. Tu sais. Parce que la même phrase qu'il a affichée pour vous, il va l'afficher avec une telle ou telle ou telle personne. Tu sais. Et moi, j'ai une cliente qui m'avait demandé de lui faire un roll-up. Et je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème, on va faire ton roll-up. Elle m'a envoyé, je lui ai dit, envoie-moi le contenu, envoie-moi des phrases ou qu'est-ce que je vais mettre sur ton roll-up. Elle m'a copié des phrases, copié-collé de IA. Même moi, là, pendant que je créais mon roll-up, ça n'a pas vibré en moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait parce que c'était très, j'avais des belles phrases, hein. Un verbe, un non-verbe, un compliment direct, tout était là. Mais les mots étaient des belles mots. Mais j'ai rien senti, j'ai pas de vibration là-dedans. Surtout pour les personnes qui sont dans le domaine du bien-être, de la spiritualité. On a besoin de sentir, on a besoin de vibrer avec les personnes. J'ai mis les phrases telles que la cliente me l'a donné. Puis après, j'ai arrêté, j'ai pas finalisé mon roll-up et j'ai eu la rencontre avec la cliente. Je lui ai dit, écoutez, moi, voilà, voici mon ressenti par rapport à ce que vous m'avez donné. On a refait le travail avec elle et le avant et après, même la cliente en tant que telle m'a dit, OK, là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, le travail qu'on a fait, les phrases qu'on a fait, ça vibre encore plus et ça me correspond encore plus. Alors, évitez de faire du copier-coller. Évitez de publier trop de contenu trop générique, des phrases qui sont bien faites, non, le trop lisse, c'est pas authentique. Tout le monde peut l'utiliser. Et surtout que ne vous reposez pas uniquement sur IA. J'en connais du monde, pour répondre à un courriel, il passe par IA. Mon Dieu, Seigneur, si un client vous demande rendez-vous, pourquoi y aller à IA pour me dire comment je vais répondre? C'est ça qu'il faut. En conclusion, ce qui est important, IA, c'est un bon outil, mais il faut savoir l'utiliser. IA, c'est un assistant. IA, c'est un complément par rapport à qui vous êtes réellement. Et surtout, vérifiez votre contenu, tout ce que vous avez à mettre sur vos réseaux sociaux, sur vos sites internet, mais vérifiez le contenu. C'est comme si c'est un IA, dites que c'est un voisin, un génie, vous avez un voisin à côté de chez vous, dans l'appartement à côté ou dans la maison à côté, et que vous savez que c'est un génie, vous lui demandez de faire quelque chose, mais est-ce que vous allez lui faire confiance à 100%? Vous allez vérifier ce qu'il va vous donner. Parce qu'on m'a dit que c'était un génie. C'est pareil avec IA. C'est un génie. Il traite les données, il fait assez rapide. On a des très très belles images qui sont bien faites. Mais est-ce que ça vous correspond? Parce que là, un bon travailleur autonome, c'est un travailleur autonome humain qui vibre et qui est authentique. Avec IA, si vous donnez le pouvoir à IA, je pense que vous perdez un des éléments des trois, peut-être les trois éléments aussi. Voilà pour aujourd'hui, ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair, mais j'espère que, je le dis dans toutes les émissions, humanisez vos contenus et c'est pas en donnant pouvoir à IA que ça va se faire. Merci beaucoup, Kaina. C'est très enrichissant. IA ne doit pas servir pour rien d'autre que de l'aide. C'est ça. C'est un assistant, c'est un complément à qui vous êtes. Merci beaucoup. Mario, Oui, madame. est-ce que tu vas bien?
Oui, tout va, ça coûte, c'est écouté partout. On a des gens. Là, j'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui a marqué. J'ai de la misère avec mon chat ici, moi, là. Je l'ai perdu sur mon téléphone. Fait que je crois qu'on a eu un. OK. On a quelques messages. C'est juste, Mario, est-ce que la pause musicale, parce que je viens de changer ça. Ah, OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite à la belle dame qu'on a, parce que on va libérer Kaina parce qu'elle m'a dit quelque chose tantôt qu'elle irait probablement faire dodo. OK. Parce qu'elle est fatiguée. J'ai pas Euh, entendu. Kaina, demande à Lia qu'elle fasse une sieste pour toi. Ah, Seigneur. parce qu'elle m'a dit ça tantôt, puis j'ai dit, OK, OK. Et si vous voyez, heureusement, Nicole, heureusement qu'il ne nous voit pas là, parce que les cernes que j'ai. Mais Ma en mère me étant dit cache-toi, mais pas la caméra. Oh, elle te voit pas, c'est pas vrai. Mais tu sais, on a, tu sais, on commence le mois d'avril, on veut pas trop sortir dehors parce que c'est humide, fait fret et ainsi de suite. En tout cas, dans mon cas, il y en a qui partent 1 heure aller faire 4 tours du carré de maison. Mais moi, j'ai hâte que ça fonde un peu. J'ai hâte que... oui, Kaina, tu peux disposer si ça te tente de rester avec nous, tu restes avec nous. Mais là, moi, ce que je veux faire, c'est, Mario, est-ce que tu es prêt à recevoir, pour passer la pause publicitaire pour qu'après, je puisse recevoir mon invité? Ben écoute, tout est dans le système. Nickel, elle colle Gaétane. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, hey, merci beaucoup Nicole, merci Kaina, très enrichissant encore une fois comme chronique. J'espère que les gens, gênez-vous pas les amis que vous êtes en ondes, en direct ou bien vous irez écouter cette capsule. Gênez-vous pas pour laisser des commentaires ou même communiquer, envoyer à Kaina directement ou à Nicole ou peu importe, les messages se rendent de toute façon. Donc, on y va avec une pause musicale. Au retour de la pause, Nicole, tu accueilles ton invité de ce soir. Donc, hey, c'est super cool. Donc, on est à Radio Odyssée, la voix du vivant, à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. À tantôt, belle gang. Ce soir, Nicole ouvre la voie à une femme de cœur pleine d'éclat. Ce soir, l'Académie ouvre ses portes et la lumière entre encore plus fort. Gaétane avance avec douceur pour alléger les peines du cœur. Elle tend la main sans brusquer rien. Elle ramène l'être à son vrai chemin. Les vieilles peurs, les lourdes mémoires, les croyances qui bloquent l'histoire. Elle nous rappelle avec vérité qu'on peut choisir de se libérer. Laisse tomber ce qui n'est plus toi. Respire un peu, la vie est là. Nicole accueille Gaétane ce soir pour allumer la lumière en nous, l'espoir. Gaétane nous invite à revenir, ici maintenant enfin nous ouvrir. Nicole accueille Gaétane en cœur pour alléger les bagages du cœur. Dis oui à la vie, à ta vérité. Et laisse ton âme respirer. On porte parfois, sans le savoir, des loyautés, des peurs, des regards, des mots reçus, des chaînes anciennes qui nous éloignent de ce qu'on aime. Mais sous l'armure, derrière le bruit, il y a un être qui dit oui. Oui à la paix, oui à l'élan, oui au bonheur ici, maintenant. Laisse tomber ce qui n'est plus toi. Respire un peu, la vie est là. Nicole accueille Gaétane ce soir pour allumer la lumière en nous, l'espoir. Gaétane nous invite à revenir, ici maintenant enfin nous ouvrir. Nicole accueille Gaétane en cœur pour alléger les bagages du cœur. Dis oui à la vie, à ta vérité. Et laisse ton âme respirer dans l'espace doux que Nicole crée. Gaétane vient semer la paix
présent simple, un souffle clair pour rendre la route plus légère. Nicolas accueille Gaëtan ce soir pour allumer la lumière en nous, l'espoir. Gaëtan nous invite à revenir ici maintenant, enfin nous ouvrir. Nicolas accueille Gaëtan en cœur pour alléger les bagages du cœur. Dis oui à la vie, à ta vérité, et laisse ton âme respirer. Ce soir la vie nous tend les bras. Nicole et Gaëtan sont là pour nous rappeler avec douceur que la liberté commence au cœur. Alors, re-bienvenue à l'Académie Ouvre ses portes, l'émission de radio. On est le 1er avril 2026. Ce soir, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Gaëtan Chouinard. Ça fait pas longtemps que je la connais. J'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup son... Est-ce qu'on peut-tu dire ça, un flemme? Non? Ça, j'ai déjà entendu ça. J'aime beaucoup sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Bonjour, Gaëtan. Bonjour, Nicole. Comment Ça me fait vas-tu? plaisir. Ça va bien, un petit peu excitée. Ah, c'est le fun, ça. Oui, Écoute, on va y aller d'entrée de jeu comme ça, OK? Parce qu'on va parler un peu de toutes sortes de choses, parce que quand c'est la première fois, j'aime que les gens connaissent un peu plus le phénomène. OK? Quand je dis le phénomène, c'est que tu pars d'un endroit qui est de l'autre côté et tu arrives sur la Terre et tu fais beaucoup, beaucoup. On est tous des phénomènes dans le genre, OK? Et toi, aujourd'hui, tu travailles en énergie et tu amènes le bien-être aux gens. Mais, je t'ai demandé, parce que je demande aux gens d'avoir quelques questions pour que je sois bien guidée pour l'entrevue. Et dans les premières lignes, tu m'écris quelque chose que j'ai fait. Hein? Attends un petit peu. Que dans le ventre de maman, vous étiez 3, des triplets ou des triplettes. Tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet? c'est que quand, ben, dans mon temps, naturellement, maman, il n'y avait pas d'échographie. Et quand elle était allée voir le docteur, puis lui, il essayait avec le stéthoscope d'entendre les quarts. Et pour lui, il entendait 3 quarts. Il avait demandé même à son frère, qui était médecin, de venir entendre une deuxième fois pour être certain. Et on a grandi comme ça, sauf que quand, à la naissance, ben, on est sorti 2 filles. Je suis sortie la première, je suis née en premier et ma sœur a suivi 20 minutes après. Et tout ça, sans savoir ce que ça l'avait fait, ça l'a pris beaucoup d'années, plusieurs années, que je puisse découvrir qu'est-ce que ça faisait. Et à un moment donné, dans une rencontre, j'ai pris plein de cours et je faisais un atelier et c'est venu sur le sujet que j'ai ressenti qu'on n'était pas juste 2, mais qu'on était 3. Et j'ai senti le bébé décédé à côté de moi, l'empreinte que ça l'a fait. Et en faisant le ménage de tout ça, ça a fait vraiment dans mon énergie, ça m'a redonné de la joie, ça m'a fait comprendre des choses sans tout comprendre non plus sur le moment. Et dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas de cellulaire, fait que je me suis dépêchée à m'en revenir à la maison, j'appelle ma maman, puis je dis ça, maman, ben, elle dit, Gaëtane, je te l'ai toujours dit. Elle dit, je l'ai toujours dit, ça. Je dis, oh oui, tu l'as toujours dit. J'étais pas prête à l'entendre, j'imagine, parce que j'avais jamais entendu cette histoire-là. Et à partir de ce moment-là, le soir, quand je me suis couchée, c'est le lendemain matin, quand je me suis comme réveillée, j'avais l'impression que je me réveillais. Et c'est là que je me suis aperçue que j'étais dans un grand calme. Et j'avais jamais ressenti que quand je me réveillais le matin, à tous les matins, j'avais comme un petit shake à l'intérieur de moi
que je cherchais quelque chose, que j'étais toujours à la recherche, que j'avais pas. Et ce matin-là, même que je me suis dit, mon Dieu, je suis morte là, parce que, tu sais, je chantais pas la même chose. Avant de m'ouvrir les yeux, je chantais vraiment, vraiment un grand calme. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, qui fait que cette empreinte-là avait laissé dans mon énergie. Et là, c'est là que je me suis mis à faire des recherches à ce sujet. Et je travaille beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes justement qui ont perdu un frère ou une sœur jumelle dans le ventre de maman, qui ne le savent pas non plus, mais qui le ressentent quand on le fait, la recherche en énergie pendant les rencontres. Autant présentement avec tous les bébés qui sont in vitro, ben ils ont aussi la présence, ils ont entendu, la vibration était là et tous ces enfants-là recherchent quelque chose. Fait qu'on est dans la recherche et dans la peur de perdre, dans la certitude qu'on va perdre et il y a plein de choses à vibrer dans ça. Euh, je vais te confirmer quelque chose, OK? Parce que c'est un médecin mm, qui m'a dit. Il m'a dit un jour, il dit, Nicole, si les gens savaient Oui, combien de bébés, combien oui, qui partent, qui commencent, ils sont deux, puis à un hum, moment donné, il y en a un qui part. oui, Moi, j'ai eu une cliente déjà il y a plusieurs années où sa fille, la mère elle était pour accoucher et elle avait deux dans son ventre, puis il entendait juste un cœur. Puis il disait, ils battent à l'unisson parce qu'ils sont deux. Le pourquoi il disait que les cœurs battaient à l'unisson, puis il voyait sur l'échographie deux. Il y en a un qui était tout maigre, son cœur oui, battait, et l'autre était gras. Tu sais, il était plus en chair, il était plus hum, bien nourri. Puis quand ils sont sortis, le plus maigre, il donnait tous ses nutriments à lui qui était décédé. Et lui qui est décédé est devenu joufflu et tout ça. Il est sorti pareil comme... Et lui qui était en vie était toute maigre, toute ouais, maigre. Il a aidé. Et il disait, il dit, on ne sait pas le nombre d'âmes, moi je vais l'appeler comme ça aujourd'hui, d'âmes qui viennent ensemble puis qu'il y en a un qui décide. ouais, Tu vois, vous autres, vous étiez trois, hum, OK? Puis on en arrive à arriver deux pour qu'on te confirme. Mais tu vois, ta mère, elle le savait. ouais. Et wow, là. Oui, puis maintenant, il y a des recherches qui se font, puis dans des pays où les échographies sont rendues très, très, très performantes, ils les voient, les petits points, ils sont capables de distinguer. Nous autres, on n'est pas rendus encore ici, puis les échographies se font beaucoup plus tard, parce que des fois, c'est juste dans les premières semaines. Et c'est un enfant aussi qui avait besoin, un homme qui avait besoin d'un accompagnateur, mal puis pour quelle raison il part, c'est pas l'important, mais c'est surtout de nettoyer tout ce que ça peut faire après ça, là. Toutes les mémoires, même les psychologues sont rendus qui font des recherches sur ça. Fait qu'on peut nettoyer, puis dans ma façon de travailler, ben on libère tout ça et ça laisse de la place à s'ouvrir sur quelque chose qui est complètement différent comme vie, là. Totalement. Euh, Tu peux me dire de ta naissance jusqu'à 15 ans environ, tu vis les choses comment? Parce que quand je pose cette question-là aux gens, tu travailles au niveau énergétique, mais comme est-ce que ça a commencé au jeune âge ou c'est arrivé plus tard l'histoire de, tu sais, C'est est-ce que la arrivé. petite fille de 0 à 15 ans, elle est dans l'énergie, tout ça, ou tout simplement que c'est plus Non, j'étais pas dans, ben, en tout cas, de mémoire, là, j'étais pas dans l'énergie, je me rappelle pas. Probablement que j'ai dû vivre des affaires où j'avais des messages, mais que je m'en apercevais pas ou que en tout cas, peu importe. Mais non, j'étais l'enfant un petit peu rêveuse qui réussissait pas très bien à l'école. J'étais un petit peu tout le temps un peu partie me promener. Moi, j'étais l'artiste ou la J'étais pas la fille qui réussissait beaucoup à l'école, là. C'était pas la fille plus studieuse. J'aimais donner, puis moi je donnais, puis je m'amusais.
Qu'est-ce que tu veux dire artiste? Ben, artiste parce que tu sais, c'était pas apprendre un texte, réciter quelque chose, c'est plus dans la matière de connaissances ou des choses-là. Moi, j'aimais ça, m'amuser, puis rêver, dessiner. OK. Tu as vécu quelque chose de beau parce que je suis déjà allée là, puis je sais que quand on sort de là, on en sort assez grandi. Tu peux me dire les bienfaits de ton voyage en Égypte? Oui, j'étais partie en voyage en Égypte avec un groupe pour aller travailler justement en énergie. On a visité plein de places. Et un matin, je ne savais pas où on s'en allait. Et j'ai dit à tout le monde, je me sens comme une petite fille qui va avoir un gros cadeau de Noël. J'étais énervée, mais sans savoir même où on s'en allait. Fait que là, j'étais toute. Puis finalement, on s'en allait au temple d'Isis. Et quand on est arrivé dans le temple d'Isis, il y a une pièce qui est là qui m'a paru comme une... Puis il y avait une table là, qui était là en pierre. Et sur les murs, il y avait plein de carrés qui me faisaient penser à des recettes d'homéopathie, avec tous leurs Mhm. dessins et toutes leurs choses. Et là, le guide commence à nous expliquer tout ça. Et là, je me suis sentie une énergie qui descendait sur moi, à l'intérieur de moi. J'ai senti qu'il y avait une connexion, une reconnexion. Je me reconnaissais avec quelque chose que probablement j'ai déjà vécu, cette place-là. Et ça a fait vraiment toute une ouverture. Ça, qui a continué à travailler tout au cours du voyage, puis qui a continué à être en moi, là, puis qui a continué à se développer. Parce que ça, ce voyage-là était en 2010 et ça a progressé grâce à cette expérience-là que j'ai vécue, là, qui était très agréable. Puis vous étiez combien? C'était On un était voyage une 20. organisé? C'est toi qui Oui, c'était un l'organisais? voyage organisé qui était là. Fait que moi, j'avais pas à me soucier. Moi, j'avais pris ça. J'étais avec un groupe, j'étais avec plusieurs de mes amies de filles. Parce que quand je me suis séparée, c'est un des beaux cadeaux dans ma vie, ça m'a permis de m'ouvrir puis de me reconnecter à quelque chose que moi, je voulais vivre. Et c'est là que je me suis mis à prendre plein de cours en énergie, en Reiki, en plein de choses qui m'a permis de faire à moi, ma façon à moi de travailler avec l'énergie puis de me connecter aujourd'hui avec tout ça. Tu as des enfants? Oui, j'ai deux enfants. Parce que ce que je veux en venir, c'est que quand on va, parce que quand on va à cet endroit-là, en Égypte et tout ça, vous avez visité plein de places ou Oui, 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 on a visité plein de places. puis Mais c'est dans ce temple-là que tu t'es oui, reconnu. oui, oui. Oui, tu sais, la grandeur de partout, de toutes les portes, de tous les dessins, puis tu dis, ben voyons donc, on dirait une photocopie, là. Le petit oiseau, là, il est en bas ou il est en haut, en haut, en haut. Puis cette grandeur-là, ça m'impressionnait. Puis, tu sais, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, comment ils ont fait pour transporter ces pierres-là. Et moi, tu sais, en tout cas, dans ma tête, il y avait de la magie qui opérait, il y avait des façons de travailler qui étaient complètement différentes qu'on a perdues en chemin parce que c'est sûr et certain que tout ça était là, puis il y avait une connexion là. Excellent. Tu me rappelles des souvenirs parce que je suis allée aussi, puis c'était wow. Oui, très, très belle Euh, expérience. tu as vécu deux grands défis dans ta vie. Oui, OK? Un divorce puis un burn-out avec la perte de travail. oui. Ça n'a pas dû être facile de vivre ces grands défis-là. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, je vois ça différent. Je te vois vraiment dans la beauté de l'être. Mais dans ces années-là, ça se passe que c'est en 2010 ou en... Je me suis séparée en 2012. C'est sûr et certain que moi, quand je me suis, non, quand je me suis séparée, c'était en 96. Et là, je me suis trouvé un emploi parce que j'étais à la maison avec mes enfants, puis j'avais d'autres petits-enfants que je gardais aussi. Et là, je me suis remis à être sur le marché du travail et à rouvrir une vie différente pour pouvoir passer au travers de cette expérience-là.
Mais je savais qu'à quelque part, c'était un cadeau de la vie pour me reprendre en main, puis pour pouvoir ouvrir, puis faire des choses qui étaient complètement différentes. Et j'ai travaillé pendant 16 ans de temps pour une compagnie et j'avais le nom tatoué sur le cœur. C'était pour moi, j'aimais ce que je faisais. À un moment donné, mon corps, il a décidé que je n'étais plus capable d'aller travailler. J'étais malade à 7 heures tous les matins, à 6 heures, 7 heures, ça me réveillait, j'étais malade, puis là, non. Alors, ça a duré pendant 3 mois où le médecin me remettait. Et au bout de 3 mois, ben, le médecin a dit, c'est dépression majeure ou ton petit papier qui dit, tu peux pas retourner à ce travail-là, apte au travail, mais à un autre travail. Et ce petit papier qui était gros comme ça, là, tu sais, petit, Oui, puis hein. qui changeait toute la vie. Puis là, je suis revenue ici à la maison, puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, tu sais, ça change toute une vie. Mais je savais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose d'autre qui allait arriver. Puis j'avais pris une formation avec quelqu'un qui était, pour moi, un grand maître, qui était un magicien dans tout ça. Puis il m'avait dit, Gaétane, arrête de chercher, t'as tout ce que tu as besoin pour pouvoir vivre de tes capacités, de tes dons. Accueille que tes dons, tu les as, que tu es capable d'entendre, tu es capable de voir, que tu es capable d'aider les gens. Et tout ce mélange-là a pris 9 mois là, de me remettre de cette perte de travail et de me réorienter et tout ça. Et à partir de ce moment-là, ça a changé ma vie. Mais tu me parles de 2012, les enfants sont venus au monde. Ah, ben oui, mes enfants étaient avant ça, là. Tu sais, les enfants sont au monde en 2010, tu fais le voyage en 2012. En 2010, même les enfants, ils sont grands, là. Ils sont OK, partis. OK. Non, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, Ouais. Moi, les années, là, je suis peut-être pas bien bonne dans les chiffres non plus. on va Mais dans ce c'est ça. sens-là. Mais, Ouais. tu sais, tu te retrouves avec deux enfants, Oui. avec un divorce, là. Oui, oui. Quand je suis partie, mon fils avait 7 ans et demi, ma fille avait 5 ans et demi quand je suis partie de la maison, là, avec les 2 enfants. Tu sais, Oui. fait que tu pars avec ça, on t'annonce dans le même temps que tu perds ton emploi? Non, j'ai été 16 ans de temps à la même place. OK, c'est ce qui veut dire que les enfants ont eu le temps de grandir, Oui, de se oui, prendre oui, en main, oui, puis tout oui. ça. Parce que ça, puis même à ça, ça n'a pas dû être facile d'accepter ça. Oui, on dit aujourd'hui, je le savais un peu, mais ça n'a pas dû être facile de passer cette épreuve-là. Tu sais, De on a dire, OK, je toujours. suis en burn-out, euh, C'est difficile quand on perd quelque chose de voir le beau dedans. On a besoin d'aide de quelqu'un qui nous fait voir différemment, puis que, tu sais, moi, je le vis dans ma clinique, je reçois les gens, puis en enlevant des croyances, en enlevant tu sais, la grosse peine, là, parce que on est Québécois, puis quand on perd, là, faut broyer. Tu sais, que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit, il faut tout le temps que ça soit gros, puis que, tu sais, nous autres, les Québécois, faut broyer. Parce que si on broye pas, c'est parce qu'on n'était pas contents, on les aimait pas, puis, tu sais, ça vient pas de loin, là. Et toute cette énergie-là, ben, quand on est capable de voir autrement ce qui arrive, ben, moi, grâce à toutes ces formations-là, ces ateliers-là, ben, je travaillais sur moi pour essayer de, justement, quand j'ai fait mon burn-out, d'être capable de m'en libérer puis de dire, regarde, il y a d'autres choses. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses. Dans quel sens où je savais pas. Mais, tu sais, quand c'est arrivé, des portes s'ouvraient, puis c'était bizarre, puis c'était drôle en même temps. Tu sais, il arrivait des affaires, je me disais, ben voyons, tu sais, gars, c'est là, oui, ben gars, ça peut pas être autrement que ça, là, tu sais. mais quel a été le lien du premier, de la première fois où tu t'en vas dans une formation comme ça, énergétique ou Euh, parce que moi, tu me parles de 2012, 2010, tu t'en vas en voyage. ouais. Mais tu sais, à partir de quand je me suis séparée en 96, j'ai déjà commencé, tu sais, à faire des ateliers, tout ça. Mais à un moment donné, j'avais une cliente qui m'arrive un lundi matin, puis elle me dit, Gaëtane, elle dit, je suis allée faire une formation en fin de semaine. C'était tellement trippant, c'était tellement. Elle dit, je me suis inscrite, elle dit, je vais faire la formation. J'ai dit, c'est quand? Elle me regarde, elle dit, pourquoi tu sens ça? J'ai dit, je m'inscris moi aussi. Ben, elle dit, voyons, Gaëtan, elle a dit, tu sais même pas c'est quoi tu. Non, j'ai dit, je te le dis.
je veux y aller, puis j'ai dit, dis-moi c'est quand, comment ça coûte, comment qu'on s'organise, puis c'était à Trois-Rivières, puis ah ouais donc, puis tu sais, j'étais certaine qu'il fallait que j'aille là. J'étais certaine que ça, là, c'était un point, là, qui était important pour moi d'y aller. Puis là, elle me regarde, ben, elle dit, c'est correct, tu sais. Fait que, on s'est organisé, puis on est allé, puis on a suivi 3 fins de semaine dans 3 mois différents. Et, tu sais, c'était incroyable que, tu sais, elle n'en revenait pas, puis on s'en parle encore aujourd'hui, de dire, hey, quand tu m'as dit, ah, moi, je m'inscris, tu sais, c'était tellement, là, Sans puis savoir. sans savoir, puis ça arrivait les fins de semaine, j'avais pas les enfants. Tu sais, tout se plaçait, là. Tu sais, quand tu dis, là, que oui, il faut s'ouvrir, tu sais, des fois, oser dire, hey, oui, j'embarque, oui, j'essaie. Tu sais, faut essayer pour que les choses changent. Il y a une question que je vais te poser. Ouais, La fibre, elle vient d'où? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu sais, moi, je sais de où elle vient, tout ça. Tu sais, tu me dis, tu n'avais pas trop connaissance. Euh, Moi, la raison pourquoi c'est fait que je pose ce genre de questions-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter ou qui va nous écouter, puis elle va dire, ben, tu sais, moi aussi, on va peut-être aller voir Gaétane. Tu sais, il y a un petit quelque chose que c'est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et tout ça, puis je sais pas quoi faire avec. Puis, tu sais, qu'est-ce qui a été la fibre, toi, t'as dit, parce que c'est pas tout le monde qui va en Égypte, là. Je m'excuse, là, non, mais c'est non, pas c'était tout le ça, monde, c'est pas c'était, tout le monde qui a l'énergie, la force, et tout ça pour aller en Égypte, parce que c'est tough aller en Égypte, là, non, parce que ouais. c'est le début de l'humanité, et quand on arrive là, c'est pas tout à fait évident. Fait que toi, c'est quoi ta, 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 ta- l'élément déclencheur de cette énergie, que tu t'es Je aperçu pense que, que c'était à un moment donné parce que je me suis fait quand même plusieurs amis dans ces groupes-là où on OK. se suivait beaucoup. Et tu sais, j'étais la dernière inscrite dans mon groupe à dire, eux autres, ils étaient toutes inscrites, puis moi, ben, j'étais encore la dernière à me dire, j'y vais-tu pas, j'ose-tu me payer ça? Puis tu sais, c'était une question aussi beaucoup d'argent, puis tu sais, avec les enfants, ils étaient jeunes dans ce temps-là, puis tu sais, tu dis, euh, puis je pense que c'est le bien-être de mes chums de filles qui ont fait que ils m'ont ils m'ont aidé à m'ouvrir puis à croire que oui, ça existe, puis oui, on peut être bien, tu sais. C'est comme une genre de famille énergétique que je me suis faite. puis que tu avais besoin probablement dans le Oui, temps oh que oui. en raison de ce que tu vis, burn-out, séparation, divorce et tout ça. Ouais, Parce que ce que moi je vois, ce que j'entends, ça a été pour toi comme la bouée de sauvetage. oui, oui. Oh, et puis j'ai une chum encore qui est dans ça, puis que, tu sais, elle puis moi, tu sais, il nous arrive tellement des affaires, là, que tu sais, quand des fois c'est elle, je vais dire non, non, faut, tu t'es un peu, regarde, là, tu sais, puis elle c'est là, puis tu sais, on est encore toutes les deux soudées avec toute cette énergie-là de se guider, puis de s'écouter, puis de s'entendre, puis de, ouais, ces personnes-là sont très importantes pour moi dans ma vie. Ben, Caroline, je suis vraiment contente d'entendre ça, qu'on peut se sortir de là. Fait que vous entendez que il y a quand même un divorce avec 2 enfants, un burn-out, vous avez besoin. Puis en plus, elle perd son emploi plus tard, mais quand même, fait qu'on peut s'en sortir pour faire autre chose, une autre carrière, un autre chemin. Ouais, Tu as un travail que tu fais maintenant parce que tu viens de parler d'une clinique. OK? ouais. Euh, Tu peux me dire un peu plus qu'est-ce qui est ta clinique dans le fond? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que tu peux faire avec les gens? Ben moi, le monde arrive et j'ai une table, il s'allonge sur la table. Le monde reste habillé. Une table de massage que tu me Oui, parles? une table de massage, mais le monde reste habillé et à partir de ce moment-là, je vais faire des points de pression, souvent en commençant. C'est souvent, je pose pas de questions parce que moi, je me connecte avec la partie de l'âme divine déjà. On a tous une partie d'âme divine qui est là, qui nous aide, mais moi,
je les reçois, les messages. Je les vois, je les entends. Et à partir de ce moment-là, on peut libérer des choses sans être obligé d'aller gratter le bobo quand ou comment, avec qui, ça ne donne absolument rien. Si on a beaucoup de peine, ben, en, en libérant cette peine-là de façon où que je travaille, ben, ça permet aux gens de le sentir. Puis c'est ça qui est le fun, c'est parce que le monde ressente physiquement ce qui arrive, ce qu'on nettoie, ce qui libère, ce qui part. Et c'est même moi, tu sais, des fois, je suis tellement impressionnée par les messages qu'il m'envoient. Pourquoi qu'il me parle de ça? Pourquoi il me guide sur ça? Mais ça vient tout. Là, on enlève ça. Ah, regarde, il y a ça. Puis, tu sais, ça ouvre pour pouvoir enlever les filtres, enlever le brouillard qu'il y a en avant. Puis quand ça s'est enlevé, ben, ça nous permet de pouvoir vivre dans un calme. Et les gens ont de la misère à vivre dans le calme, à se reconnecter à du calme. Puis c'est là qu'il faut être dans le calme, dans le moment présent, pour être capable de voir différent, pour agir différemment, pour pouvoir euh, être ouvert à d'autres choses. Mais tu me dis ça, mais puis je reviens un peu dans le passé, là, parce que euh, il y a à un moment donné dans ton histoire, tu me dis, Nicole, maintenant je fais ça, les gens viennent voir, ils ont une table de massage, ils s'installent et tout ça. À quel moment tu as décidé de partir comme entrepreneur? Parce que, tu sais, tu me parles, OK? Oui, Le divorce, il y a le burn-out, il y a 15, pendant 16 ans oui. dans une entreprise. Euh, et là, on ne peut plus retourner travailler et tout ça, on reste à se reposer à la maison et tout ça. Mais quel est ton élément déclencheur de dire, OK, moi, je me lance, je m'achète pas je m'achète, mais je m'achète une table de massage. Et les gens n'ont pas besoin de ça. Ils vont être tout habillés. Je vais leur faire des soins, tout ça. C'est quoi l'élément déclencheur que tu pars? Parce que L'élément de planchard, c'est que j'avais beaucoup d'amis et de personnes que j'ai aidées avec mes soins, que je le faisais, puis je les faisais des fois à distance, des fois c'est eux autres qui se déplaçaient, des fois c'est moi qui me déplaçais. Et je me suis installée dans notre maison où on est actuellement, j'avais une salle de méditation qui a toujours été ma salle. C'était quand on a magasiné à la maison, il me fallait une salle. Je savais même pas, je travaillais, puis j'étais pas, mais dans notre magasinage, j'avais une salle à moi qui pouvait faire de la méditation, puis que je verrais qu'elle allait avoir. tu avais Parce déjà que, ça. oui, parce que j'avais déjà commencé à faire du Reiki, puis tu sais, j'en faisais un petit peu aux enfants, j'en faisais à des gens. Et j'ai une de mes chums de filles à qui j'en ai fait des rencontres, et elle s'est mise à m'envoyer du monde. Puis, tu sais, c'était tellement drôle, là. C'était du monde, c'était des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Les BMW arrivaient dans l'entrée en avant. Puis là, je me disais, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, tu sais? Puis là, je disais, dis-moi pas c'est quoi qu'ils font. Dis-moi pas quelle compagnie. Parle-moi pas, dis-moi rien parce que, tu sais. Puis, je me rappelle, entre autres, à un moment donné, il y avait un gars qui arrive avec la BMW, ma fille, mais pas à peu près, là, tu sais. Puis là, il arrive, puis il rentre, puis je voyais très bien que lui, ça, il tentait pas d'être ici. C'est parce qu'elle, elle y avait dit, tu y vas voir Gaétane, tu sais. Fait OK? qu'on descend, on descend en bas, il s'installe, il me dit pas un mot, puis c'est juste, il me dit bonjour. Puis là, il s'assit, tu sais, il s'allonge. Puis là, on nettoie des affaires, puis là, il me bouge pas, puis il répond pas. Puis, tu sais, mais à un moment donné, le message était, il faut que tu y parles du bruit. Il faut que j'y parle du bruit. Je dis, non, 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 non. Là, je m'assinais avec eux autres. Je disais, non, non, je ne parlerai pas du bruit. Il va rire de moi. Voyons donc, c'est déjà difficile, là. Puis là, mais là, c'était rien que ça. Fait que là, le bruit, ça dérange. Faut pas faire de bruit. C'est stressant, le bruit. Puis en tout cas, plein d'affaires sur le bruit. Fait que là, ça finit par finir. Fait que là, je dis au monsieur, je dis, bon, ben, c'est terminé, tout ça. Fait que là, il me dit, je peux-tu vous poser une question? J'ai dit oui. Il me dit, pourquoi vous m'avez parlé du bruit? J'ai dit, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai dit, vous allez le savoir à un moment donné, puis c'est vous qui allez me donner la réponse. Ça a pris 2 semaines, il m'a envoyé un email en me disant, j'ai fait mon gros meeting national, puis il dit, pendant le meeting, il dit, ça a super bien été, je me suis pas aperçue de rien, c'était...
Puis là, il dit, mon bras droit est venu me voir après, puis il m'a dit, Hey, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Fait que là, il dit, je sais pas. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, t'as été drôle, t'as été amusant, t'as pris ton temps. Le monde a tellement aimé ton meeting, puis tout ça. Fait que là, le gars, il dit, je sais pas. Fait que l'autre est parti. Tout d'un coup, ça y a flashé. Il dit que quand le monde était en avant de lui, puis qu'ils zignaient sur leur téléphone, qu'ils zignaient avec les feuilles, puis tout ça, ça l'agressait le bruit. Fait qu'il se dépêchait à dire tout ce qu'il avait à dire. Salut, bye, il s'en allait. Fait qu'il voulait pas être Wow. dérangé par le bruit. Puis tu sais, on comprenait pas toutes les deux. Puis là, je me suis dit, mais mon Dieu, tu sais, j'ai pas à astiner. Et là, j'ai compris que j'ai pas à astiner les messages qu'il m'envoie. Puis ça, là, quand je travaille comme ça fait des petits miracles qui nettoient des affaires incroyables. Tu viens de me raconter, as-tu un autre exemple? Parce que j'aimerais ça avoir un résultat de rencontre. Par après, on va parler aussi des ateliers que tu offres parce qu'il y en a une qui s'en vient, je t'ai entendu, là. Oui, oui, Moi, j'ai été oui. fouillée, je t'ai entendu. Tu sais, Ouais, c'est ça. les résultats de rencontre, là, Ouais. oui, pour le monsieur et tout ça. Ben, tu vois, la semaine dernière, j'ai eu une personne qui veut changer sa vie, mais que elle se sent vraiment étouffée, ça marche pas, ça passe pas, elle n'est pas capable de parler, puis là, elle se met à pleurer, puis là, je dis, qu'est-ce que t'as, tu sais, Fait que là, elle me dit, on dirait, elle me dit, ça fait au moins 3 ans que je suis comme ça. J'ai dit, ça veut dire quoi, ça, 3 ans? Ben, elle dit, ça fait 3 ans, elle dit que j'ai perdu ma mère, puis depuis ce temps-là, c'est bloqué. Je suis pas capable d'avancer, je suis pas capable de rien faire, ça bouge pas, je suis tellement mal pris, puis tout ça. Fait que là, j'ai dit, quelle promesse t'as faite à ta mère? Fait que là, elle me dit, j'ai pas fait de promesse à ma mère. J'ai dit, non, non, j'ai dit, t'as fait une promesse à ta mère. J'ai dit, quelle promesse t'as faite à ta mère? Fait que là, elle me dit, ben non, rien, tu sais. Fait que là, on continue à nettoyer des choses. Fait que là, à un moment donné, elle me dit, ben, elle dit, tu sais, elle dit, la grosse tristesse que j'ai, là, elle dit, je l'ai toujours eue. J'ai dit, OK. Puis elle dit, moi, là, elle dit, j'aurais aimé mieux mourir. Puis laisser ma mère qui avait la joie de vivre, vivre. Hey, tu sais. OK. Fait que là, on a tout nettoyé ça parce que, tu sais, on fait des promesses inconscientes et conscientes. Il y en a des fois qui disent, Hey, papa, tu vas toujours être avec moi. Je vais te traîner tout le temps avec moi. Tu vas prendre tout le temps de l'espace avec moi. Mais ces femmes-là, souvent, là, ben, quand ils ont un conjoint ou ils veulent avoir un chum, là, ben, le papa, il est toujours entre les deux. Puis, le papa, il va toujours prendre l'espace, la tête, l'énergie. Puis, on peut pas se permettre d'avoir un amoureux. Il y a tellement de promesses qui sont faites, puis tu sais, que le monde dise parce qu'il les aime, puis tout ça, mais ça reste imprimé. Puis c'est ça qu'il faut nettoyer. Il faut se libérer de ça pour pouvoir vivre pleinement. Sais-tu ce que j'entends le plus, moi, puis qui me dérange beaucoup? C'est quand j'entends une femme ou un homme, l'homme, il va dire c'est la femme de ma vie, Ouais, c'est l'homme de ma vie. ouais, Et ce que j'entends, c'est aussi le garçon, c'est mon bâton de vieillesse. ouais. La grand-mère va dire, c'est l'homme de ma vie. Hey, tu Ouais. viens de le bloquer, puis tu viens de te bloquer. Tu sais, je veux dire, moi, mon chum, on fait 40 ans qu'on est ensemble, puis je, 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 je ne me souviens pas avoir déjà prononcé que c'était l'homme de ma vie, puis ça fait 40 ans, non? Ouais. Ah ouais. Et moi, La je- puissance des mots, hein? La puissance des mots qui nous imprègnent, c'est impressionnant tout ça. Une rencontre avec toi signifie quoi? Ça dure combien de temps? Ça Euh, dure, ça dure de 60 à 1 heure et demie, là. Il y a oh, une donc heure et quart. OK. Ben, 1 heure et quart plus qu'une heure et demie, parce que quand on a fait 1 heure puis qu'on est dans l'énergie, c'est assez pour le corps, puis on se rencontre une autre fois. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, au moins faire 3 rencontres au mois pour pouvoir libérer puis tu sais, se reconnecter puis être groundé dans cette énergie-là. Parce qu'ils s'en aperçoivent que ça change, puis il y en a qui disent, mais ça peut être encore mieux que ça, puis encore plus grand de libération. Fait qu'en faisant 3 séances, ben, au moins, on a un suivi dans toute notre énergie, nos pensées, notre corps, nos vibrations et notre futur aussi, là.
Ce qui veut dire Et que moi, si quelqu'un décide d'aller te voir, c'est au moins 3 rencontres. non, j'oblige pas personne à faire 3 rencontres. Mais Il c'est y en a qui me mieux. disent, tu devrais l'obliger. Mais moi, je me Hein? dis tout le temps, je donne le pouvoir aux gens de dire, oui, je vais y retourner. Mais tu peux faire un genre de forfait aussi, Oui, de dire, oui, OK, ça, tu sais, il n'y a pas, dans ce oui, sens-là, oui. parce que puis c'est vrai, parce que quand on commence un travail énergétique, de la façon que j'entends, euh, une, c'est passé. Non, mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà beau que quelqu'un s'investisse et comprenne que oui, ça existe, qu'il essaye. Puis là, après ça, ils peuvent se permettre de dire, oh, wow, regarde, là, j'aime ça. Et là, tu sais, je prends le temps de pouvoir revivre encore quelque chose qui est encore plus grand, là. Tu offres des ateliers? Oui, je vais débuter ma troisième atelier, ma troisième session d'atelier le 15 avril. C'est se reconnecter à son ressenti. On l'a tous, le ressenti, mais on prend pas le temps ou on l'a perdu, puis on n'a pas les outils. Alors, avec le groupe, ben, on fait des exercices. Il y a pas de théorie, là, il y a pas quelques petites feuilles là, pour les choses, mais c'est plus on pratique. On pratique, on pratique, on pratique et on Mais qu'est-ce que tu repratique veux dire encore. on pratique, là? Explique. Ben, tu sais, juste l'effet de se mettre en hyperprésence. Moi, j'appelle ça hyperprésence, de ressentir son corps, d'être capable de respirer, d'être capable tu sais, de ressentir. Tu sais, juste mettre nos mains ensemble, là, puis de se prendre le temps de ressentir que l'énergie est là, là. C'est capoté, là, quand tu sens l'énergie dans tes mains, là. Hey, c'est l'énergie que tu sens, là. Moi, Gaétane, qui est un petit poids dans tout l'univers, je ressens l'énergie. Tout le monde est capable de ressentir ça. Puis quand on est capable de ressentir ça, ben ça rouvre sur plus grand et on revient à son être, à sa vie, à être capable de respirer. On s'amuse des fois on s'amuse avec des papiers, puis tu sais, on prend une enveloppe, puis dans l'enveloppe, il va y avoir un mot qui est très négatif ou très positif. Puis, tu sais, tu peux être capable de dire, oh, attends un peu, là, ça, j'aime ça. Oh non, ça, le gars, c'est de... Puis quand on rouvre tout ça, ben quand on fait des choix, quand on décide de faire quelque chose, ben on peut s'apprendre à se connecter à tout ça. Et c'est vraiment de développer ça pendant 8 semaines. On s'amuse à faire toutes sortes de choses. On danse aussi, puis on s'amuse à... J'y vais beaucoup avec le feeling du groupe, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'on a, puis on y va. Puis c'est le fun parce que je les vois changer. Il y en a qui me disent, tabarnouche, c'est donc bien le fun, je suis tellement dans mon calme, puis c'est le fun. Parce que, mais dans tes ateliers, parce que si, mettons qu'il y a quelqu'un, parce que on est écouté, c'est sur le web, ça fait que les gens peuvent écouter. Quelqu'un qui est sur, je sais pas moi, à Saint-Félicien, mettons. OK, puis il t'écoute, puis dire, OK, moi, ça me passionne et tout ça, je pourrais-tu apprendre ce que c'est qu'elle fait en salle en salle de soins? En salle de soins, Ouais. qu'est-ce que tu peux dire? Ben, tu sais, En individuel? tu fais des soins individuels, puis la jeune femme a dit, OK, moi, ça me passionne ce qu'elle dit, j'ai entendu et tout ça, est-ce que je pourrais apprendre, est-ce qu'elle pourrait m'enseigner ce qu'elle fait? Ou C'est pas sûr et encore. certain que c'est un départ de ressentir puis d'être capable d'entendre puis développer nos sens, là. C'est déjà un beau départ dans l'atelier. Puis après ça, ben, on peut continuer. Moi, tu sais, les ateliers ils sont là pour grandir, puis il y en a d'autres qui reviennent, puis il y en a d'autres que... Fait que tout ça, c'est de la pratique. Tu sais, c'est pas parce que tu viens une fois par semaine que si tu pratiques pas puis que tu t'essayes pas des choses, ça va se développer. Moi, ça a été des années et des années avant de trouver mon style, ma façon d'être, puis de tout mettre ça en branle. Parce que quand on travaille avec l'énergie, faut être conscient que faut mettre nos limites aussi là, dans tout ça, là. Moi, mes limites sont, j'y reçois à l'extérieur de mon corps les messages. Puis je les reçois de jour, je les reçois pas la nuit. S'il y a une urgence, ils peuvent me le dire la nuit. Mais tu sais, moi, j'ai mis mes limites et mes façons que moi, je veux travailler. Il y en a qu'il faut absolument que, tu sais, tu sais, il y a tellement de termes de formation et d'ateliers, mais tu sais, là, il y a
énergie. Exact. Tu as tout à fait raison. Tu sais? Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas autre que ça. C'est une énergie. Puis tu as tout à fait raison. C'est juste qu'elle se présente de différentes façons. Oui, puis que le monde appelle Euh, ça d'une façon puis de l'autre. Fait que, ouais. Vas-y, mm. Mario, tu as une Ce qu'on appelle question? l'énergie universelle, en fait, tout simplement, qui nous habite tous. Et j'adore ce que Oui, Gaétan amène. Et Nicole, c'est rare. Écoute, c'est rare que ça arrive, mais j'ai le goût de poser une question à ton invité, en tout cas vas-y, ça me d'y fait parler. plaisir. Ah ouais, donc. J'écoutais, bon, ben tu sais, premièrement, elle a parlé de trucs qui m'intéressent quasiment pas dans la vie, donc c'est sûr et Ouais. certain que j'avais pas grand intérêt, les amis. En partant, l'Égypte, on s'entend, Nicole Scott, t'aurais dû me dire ça bien avant l'émission. Bon, ok, on s'en reparlera après. Mais, On va pas chicaner. c'est rare, hein? Gaétane, j'écoutais tantôt, j'ai trouvé ça des parties quand même assez drôles pour moi parce que bon, tantôt tu parlais de quand tu vas poser des questions, c'est avec l'âme qui va te parler. Et effectivement, souvent l'individu avec son esprit, son ego, son corps physique peut être présent, mais c'est l'âme qui va interpeller. Et là, j'ai eu une réflexion. On reviendra au sérieux après. Je me disais, oui, mais Gaétane, euh, ça arrive des fois que ça vient dire bip bip bip, il y a pas de connexion, le numéro composé n'est pas en service. Ça arrive-tu? Non. L'âme, dans ce Non, cas-là, ça veut dire puis quand la personne est rendue près de toi, c'est parce que son âme a déjà pris un choix. je te dirais même que c'est plus grand que ça parce que à minute que les gens prennent leur rendez-vous, déjà ça commence à travailler. Déjà, ils sont connectés, déjà, ils ont demandé de l'aide, déjà, je reçois des messages. Tu sais, déjà, les choses se mettent en branle, là. C'est puissant, l'énergie. Quand ils décident, tu sais, quand tu décides un petit peu de t'ouvrir à vouloir avoir de l'aide, puis à trouver la bonne personne qui va, ben, elle va venir sur ton chemin, là. Oui, Ah, ça, totalement. crois-moi, je peux te le garantir. Ça peut être à la fête des mères, ça peut être... N'importe, on ne sait jamais. La surprise est toujours là. Et autre chose que j'ai apprécié dans ce que tu as apporté, et ça pour moi, c'est un signe, je vais le dire demain, c'est mes mots à moi, j'appelle ça un signe humble d'humilité. Parce que j'adore quand j'entends ça d'un entrepreneur ou de gens qui ont suivi, bon, t'as fait un parcours, la petite Gaétane est partie à l'aventure parce qu'elle s'est lancée dans un paquet de formations de découverte de croyances multicouleurs pour en arriver à se reconnaître en tant qu'être, pour être la Gaétane en harmonie avec sa petite Gaétane. Mais le plus important là-dedans que j'ai entendu, c'est, t'as dit, ce qui est important, c'est de redonner puis de laisser le pouvoir aux gens. Oui. Moi, je suis comme ça. Euh, tu sais, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas, mettons, la capacité de dire, ah, je m'implique dans 3 fois ou dans, tu sais, ben, viens au moins une fois. Puis après ça, tu verras si toi, tu as, le goût de continuer, si ton chemin de vie est là pour pouvoir te dire, hey, oui, j'en ai fait un bout, regarde, j'embarque, je le fais. Des fois, là, ça prend 3 mois, des fois, ça prend un an avant qu'ils reviennent me voir. Des fois, ils viennent régulièrement au mois pour un certain temps. Mais c'est ton choix, c'est ta décision. Puis ça, si on prend tout le monde par la main, je dirais pas ce que je pense vraiment, là, mais il y a- hein? Mais En tout de cas, je l'ai prendre la entendu, main, moi. oui, de prendre le monde par la main, puis de dire, hey, tu viens ici pour 6 mois de temps, puis que, ben, moi, c'est pas ça. C'est pas ça parce que, tu sais, des fois, tu dis, tu sais, j'entends, là, ah, ben, elle m'a dit ça, puis il faut que je fasse ça, ou que, tu sais, je vis, euh, ben, c'est correct, tu sais. Mais moi, c'est pas ma façon. Hey, j'essaie que les gens soient autonomes. Je leur donne les outils, hein. Ils partent tous avec un petit calepin avec des outils, des exercices à faire. Pratiquez, amusez-vous à vous aider vous-même. Merci beaucoup. C'est gros ce que tu viens de dire là, là. Hum. Parce que si tous les gens qui font des soins énergétiques diraient la même affaire, ça serait wow. Ouais, mais tu sais, il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'être tenus par la main. Puis il y en a Je d'autres suis que ça d'accord va avec mieux. toi. Mais tu sais, moi, c'est toujours les mêmes qui reviennent te voir et tout ça, je leur dis, moi,
on a besoin d'une pause, on va avoir besoin de pour que est-ce que tu as bien compris? Est-ce que si parce que si on revient tout le temps avec la même affaire, c'est pas mieux non plus. Non. Prendre le Euh, temps d'observer si je suis prêt à faire ces évolutions-là quand je décide de prendre des choix. Parce que c'est beau prendre des choix. On en parle depuis tantôt. Gaétane, t'as pris des choix dans ta vie. Nicole a pris des choix. Moi, j'en prends, puis on en prend à chaque jour pour pouvoir continuer à Oui, en prendre parce qu'on est fait de même. Mais à quelque part, c'est des assumés. Et si t'es toujours collé après tous ceux qui vont te donner de l'aide ou qui vont toujours te donner cru comme la maman oiseau dans ton bec, ben Colin, tu vas tomber en bas du lit à chaque fois, puis t'auras pas appris à voler, ni à manger. Et ça, exact. pour moi, ça devient... Oui, c'est ça. tout à fait d'accord avec toi. c'est la Moi, même chose. Ouais. je vais poser une des dernières questions. Comment toi, tu te reconnais dans tout ça? Comment à travers tout ce que tu fais, comment tu te reconnais dans ça? C'est pas toutes les journées faciles parce que j'ai mes journées aussi où ce que je suis so-so puis que de journées mais j'essaie tout le temps de me dire Gaétane, t'es vivante. Puis ça, quand je suis dans mes journées so-so, je me répète, je me dis Gaétane, t'es vivante. Je suis vivante. Je suis vivante, puis plus tu le dis, ben plus ça fait grandir, puis plus ça me permet de, tu sais, que ça soit à la maison, que ça soit n'importe où, ben de l'avoir, cette lumière-là. Puis ça veut pas dire que je vais sauver plein de monde dans une journée, que ce soit, tu sais, on n'a pas à je me dis tout le temps, la journée, là, je la mets ma petite goutte d'eau. Je la mets ma partie de ce que je peux faire, un sourire à quelqu'un, Puis des journées, ben, tu sais, si j'ai 5 clients, 5 rencontres dans ma journée, ben, tu sais, c'est merveilleux parce que je sais que ça va les... Mais autrement que ça, c'est d'essayer de pouvoir dire, hey, je me reconnais avec ma lumière. Puis ça, c'est dans tous les métiers, de toutes les façons. C'est d'essayer de pouvoir dire, je cherche pas le titre, je cherche pas le. Je suis là, là, puis je le vis pleinement ma journée. J'ai pas oublié, mais j'ai mis ça de côté pour que on va finir avec ça d'une certaine façon, parce qu'on n'a pas tout à fait fini, mais ça s'en vient. Mhm. Tu t'es offert un cadeau d'anniversaire Oui. parce que c'est ton anniversaire, c'est C'est dans demain, quelques heures. Oui. c'est demain. Oui. Tu sais, parce que quand tu m'as dit ça, tu as dit, moi, j'ai envie de... Donne-moi plus de détails, Nicole. J'ai envie de me payer ça pour mon anniversaire. Mm. J'avais OK? le goût de vivre cette expérience-là. Oui. Parce que pour toi, c'était quoi le défi que tu t'emmenais à dire, OK, je vis cette expérience, mais il y a quand même un défi. Parce que quand t'es arrivé, t'étais, oui, fébrile, mais un peu nerveuse et tout ça. Fait que ça s'est passé quand même bien. Oui, c'est toujours de partir. C'est toujours, avant de partir, là, je suis toujours un petit peu. Mais quand je suis partie, tu sais, ça m'excite de parler de ça. Ça m'excite parce que je vois les changements dans la salle. Je vois tout ce que ça donne. Puis, tu sais, je rencontre des gens, là, des jeunes qui se cherchent, des jeunes qui vivent de l'intimidation. Je leur donne des trucs, je leur donne des idées comment voir ça autrement. Tu sais, il y en a même qui ont des idées noires, puis ça peut être des personnes, j'ai des personnes de tous les âges, ceux qui savent qu'ils s'en vont bientôt, puis que, tu sais, il y a tout le temps, tous les âges, il y a quelque chose qu'on vit, puis qu'on peut nettoyer, puis qu'on peut libérer. Tu peux me donner quelques exemples de changements que tu vois, toi, de la première journée à aller jusqu'à ce que l'atelier finit? Souvent, j'ai un exemple j'ai ma sœur, une de mes sœurs qui vient me voir pour là, longtemps, là, ça fait très longtemps. Elle vient me voir puis elle me dit, ah là, cette personne-là avec qui je travaille, ça va mal, il y a tout le temps des conflits, puis là, j'étais, puis bon, ben, on va travailler là-dessus. Fait que là, on nettoie des affaires, puis tu sais, on nettoie, puis on nettoie, puis on nettoie. Fait que finalement, je sais pas, peut-être 3 semaines après, peut-être un mois, je sais pas trop, je rencontre ma sœur, puis j'ai dit, comment ça va avec la fille avec qui tu travailles?
Elle dit, pourquoi tu me parles de ça? Je dis, ben, on a travaillé ça l'autre jour, que, tu sais, il y en avait une, là, je me rappelle pas du nom, là, mais j'ai dit, tu sais, fait que là, elle me dit, ben, voyons donc, elle dit, ça a toujours bien été avec tout le monde au bureau. Tu sais, c'est tellement en douceur que Ouais. le monde part, puis ça ne rappelle même pas de ce qu'on a travaillé. Puis là, ils continuent leur vie, puis ils se disent tout, ben, tu sais, puis, tu sais, ça rouvre, puis ça change les affaires. C'est impressionnant, là, quand j'ai eu un... Mais, mais si on va dans un atelier, toi, Oui, parce que l'atelier dure combien de temps? c'est 8 semaines. C'est de 13h30 à 15h. C'est 1 heure et demie. Puis, on nettoie des choses ensemble. Je leur donne des façons de pouvoir libérer leur affaire, de ressentir, de s'amuser, de rire un peu de nous autres aussi, parce qu'on fait des tests. Puis là, ben, on s'aperçoit que, oh, oh, des fois c'est le fun, d'autres fois on est complètement à côté, mais on rit et on s'amuse. Et c'est aussi au centre Universois, Oui, c'est ça, sur Chemin et Central. une fois par semaine, pendant Oui, huit oui, semaines. oui, oui. Ça va commencer le 15 avril, ça finit la première semaine de juin. Puis c'est le mercredi, je pense. Mercredi après-midi, oui, c'est OK, ça. parce que toi, je pense que c'est ta plage horaire Oui, là-bas. c'est ma plage horaire à travers mon travail. J'ai décidé de bloquer le mercredi après-midi pour offrir ce plaisir-là d'aller voir les gens changer. OK. Puis tu C'est le fun. commences un atelier à toutes les fois qu'elle finit? Oui, Ou, ben là, pour l'instant, c'est ce que ça le fait, là. C'est la troisième atelier, je continue, je refais, là, que je recommence. Puis, ouais, parce que tu vois, si tu me dis 1 heure et demie, ça commence le 15, tu me dis, le avril? 15 avril. Le Oui, 15 avril à tous les mercredis pendant 8 semaines. oui, Est-ce qu'il va oui. en avoir durant l'été? Je sais pas où je m'en vais avec ça. Je sais pas de Est-ce que c'est voir qu'est-ce nouveau, que. tes ateliers? Ou, Ça fait, si tu vois, c'est la troisième série que je fais, là. C'est Oh, la wow, troisième OK, fois. quand même. Je sais que cette semaine, ça me parlait beaucoup de le faire par web parce que j'ai eu des messages. Ah, on peut-tu le faire par web et tout ça? Et je suis pas très technologique. Moi, la techno, c'est pas ma tasse de thé pour l'instant. Pour l'instant. Et je vais travailler beaucoup sur ces croyances-là. Et j'aimerais peut-être, en septembre, peut-être en faire un groupe par web. Fait que là, je le dis en plus que là, tu sais, je me mets un petit peu d'air d'aller, de dire, je- j'aimerais ça l'essayer. Je m'excuse, mais il y a quand même une porte que tu viens d'ouvrir puis que tu n'es pas Oui, capable de refermer. Je m'excuse. Là. tu vas me Mais, leur dire, hein, Nicole? oui, madame, mais je vais te le dire parce que quand on fait ces choses-là, mais tu sais, en même temps, tu vas aller rejoindre, garde toujours quand même tes mercredis, mais tu vas Oui, quand même aller chercher une autre. oui, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent dans ma salle et me disent, Gaétane, ben où mon travail dans l'après-midi? Fait que, tu sais, il y aurait peut-être moyen de faire ça autrement, justement, par le web. J'ai le goût de le tester. Il y a plein de gens qui font ça, puis tout ça, puis je me dis, ben, regarde, pourquoi pas essayer? Fait que je vais m'ouvrir à avoir du beau monde autour de moi qui vont m'aider à comprendre ce système-là, puis peut-être m'accompagner quand je vais le faire pour justement avoir ce calme-là, puis de faire, tu sais, parce que là, il va falloir que je le fasse de façon différente, mais regarde, je vais me connecter, puis je vais Mais me... tu sais, il y a toujours moyen. Tu sais, moi, je vais dire ça comme ça, OK, parce que j'en ai pas parlé, parce que je ne savais pas. Mais tu sais, je veux dire, ça pourrait être un endroit sur Radio Odyssée où tu fais quelque chose comme ça à tous les semaines, le soir, puis c'est toi qui mènes ton émission parce que moi, il est avec moi, parce qu'il est attaché. Oui, t'es chanceux, Mario! Il est attaché, je l'ai attaché, mais Mario a la possibilité d'enseigner puis de dire, OK, bon, Gaétane, tu veux avoir là-dessus, ce que ça va te prendre, c'est Radio Odyssée, un Zoom, et tu vas être capable de le faire, puis peut-être même tu sais, puis Ah, recevoir le monde et tout ça, puis être capable aussi de
de l'amener à faire des podcasts aussi. Tu sais pas, moi je savais pas il y a 2 ans quand j'ai fait ta demande. Et aujourd'hui, j'ai mon émission, là. On Tu sais, fait bien ça. ça va être à toi de voir qu'est-ce que tu veux et que ça soit toi ou quelqu'un surtout de univers Univers Soi, le centre. Tu sais, moi, je le dis à Lily, on va amener les gens ailleurs pour sortir de votre cocon, puis Ouais. ouais, go, 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 là, tu sais. Il y a le magazine, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Fait que moi, je suis vraiment contente de t'avoir connu, parce que quand on va déjeuner avec le centre une fois par mois, je trouve ça agréable parce que Ouais. on apprend un petit peu plus à se connaître. Oui, ça, c'était une de mes idées que j'avais lancée à Lily pour que justement on puisse se rencontrer puis se connaître puis échanger entre nous autres. Fait que c'est parti de mon idée. Puis après ça, ben, ça a été tout le monde, ceux qui sont capables embarquent, là, puis c'est ça qui est le fun. Oui, C'est hot. c'est plaisant, tu sais, je veux dire, il y a cette opportunité-là, il y a cette opportunité-là de beaucoup de choses. Oui. Fait que pour moi, c'est vraiment, vraiment le fun. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Comment on fait pour te rejoindre? Ben, c'est le plus facile, c'est d'aller sur ma page Facebook, Gaétane Chouinard, Énergie et bien-être. Vous avez le Go Rendez-vous qui est là. J'ai plusieurs annonces, là, puis vous voyez mon Go Rendez-vous ou aller sur Go Rendez-vous, Gaétane Chouinard, Sainte-Foy, puis Québec. Vous allez me trouver qui est là. Euh, c'est facile Et, avec le Go Rendez-vous de pouvoir prendre des rendez-vous, c'est des disponibilités. et je sais que tu as une plage horaire, c'est toujours la même. C'est pas toujours la même parce que Ah, je OK. partage mon local avec d'autres personnes. Et ça, c'est un beau cadeau que je me suis fait. Justement, ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai changé de place, je me suis joint à l'équipe de Santé 2000. Et on se partage le local. Fait qu'on se partage des demi-journées, puis on s'les échange. Fait que des semaines, je suis là le matin, d'autres l'après-midi. Et on s'amuse comme ça pour pouvoir avoir sur 2 semaines des possibilités beaucoup plus faciles pour tout le monde. Oh mon Dieu, c'est une belle équipe quand on est Ah capable de oui, faire j'ai ça. oui, on est trois belles personnes très dynamiques et très bienveillantes une pour l'autre. C'est un gros cadeau de la vie, ça. Ouais. Oh, c'est parfait. C'était mon cadeau de l'année passée, ça. Puis là, cette année, c'est l'émission, tu vois. Oh, Wow. j'ai J'aime hâte ça. de voir l'année prochaine. Hey, moi aussi! On peut Party? dans mon émission, moi aussi, je sais pas. Et c'est facile d'aller là, dans cet endroit-là. Oui, 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 c'est sur Chemin Sainte-Foy. C'est Henri IV. Il y a la grosse clinique Chemin Sainte-Foy, là, la clinique Saint-Louis, puis on est juste sur l'autre côté d'Henri IV. Ça se fait très facilement. Puis le stationnement, tout Et ça. c'est stationnement, grand stationnement en arrière. On rentre par le stationnement, là, puis c'est très, très, très facile. OK. Écoute, moi, je te remercie infiniment. Je n'ai appris encore un peu plus. Vraiment, moi, j'aimerais par contre, si tu pouvais m'écrire dans Messenger, euh, ton Facebook, tu sais, Oui, tous tous les les liens, détails je t'envoie ça. pour Oui, que je puisse le mettre avec... oui. parce que quand je mets ça sur YouTube, ben, les gens ils peuvent aller puis ils ont tout le pedigree de la Parfait, je personne. t'envoie ça, oui, oui. Et je te remercie beaucoup. Ça a été une très, très belle expérience, ça a été le fun. Puis merci aussi à toi, Mario. Puis j'ai bien hâte d'écouter la chanson, moi aussi, à mon tour. Ah, mais quel Merci de plaisir! l'avoir faite, là. Entre bélier en plus, quel plaisir! Au début, Ah quand tu as oui. commencé à parler, je me disais, non, 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 mais hey, ça serait bélier, ça serait wow! Hey, bélier! Mais non, Mika, c'est pour ça qu'elle a quasiment pas de... Oh, ouais, De c'est ça. quoi? Hein? Là, c'est ça. Tu vois, t'es de quelle date, toi? 5. Le 5, quand tu t'en sens bien. Je te souhaite bonne fête. Hey, bon anniversaire. Fais-toi un beau Mika qui cadeau vient de fêter aussi. son anniversaire, donc on est dans une belle période, tout le monde. Tous ceux qui fêtent les anniversaires, mais il me semble que moi, cette année, Nicole, ça a une saveur différente, tout simplement. Hey. Super, je suis contente pour toi. Tu sais, quand on dit le saveur différente, c'est que il faut expliquer aussi, puis les gens ne le savent pas, mais Mario il vient de loin.
OK? Il vient de loin avec des expériences, pas tout à fait le fun de faire. Puis aujourd'hui, depuis 1 an, il a fait une évolution extraordinaire. Puis moi, j'ai dit ce matin, il a la connaissance. Tu sais, des fois, j'ai envie de l'appeler Petit Christ, là, tu sais, parce Ouais. qu'il a la connaissance. Tu lui demandes quelque chose, il ne sait pas, il t'arrive avec après, ça prend 15 secondes, puis c'est déjà mis, c'est déjà fait. Ouais. Et, tu sais, on est capable, on fait une belle équipe parce que moi, j'ai ma façon à moi, j'ai mes choses qu'on amène, puis qu'on s'amène, toutes ces choses-là. Euh, c'est vraiment magique, là. Alors, merci beaucoup. On va passer une pub musicale. Et après, je vais aller avec les nouveautés parce que je vais laisser faire pour la numérologie. Puis on va passer aux nouveautés parce qu'il est quand même 20h34. Wow! Hey, j'ai pas vu le temps passer, moi, là. Écoute, Nicole, quel plaisir. Merci, Gaétane, de t'avoir livré comme ça avec Nicole. Une entrevue, c'est toujours une partie de nous quand même on se donne, hein, tout simplement à la personne qui nous accueille. Et je trouve ça toujours merveilleux des fois d'apprendre des trucs ou de sentir. Moi, j'avais jamais rencontré Gaétane, Nicole. Je savais même pas c'était qui avant aujourd'hui, tout simplement. Donc, la vie est quand même bien faite. Et moi, ben, j'étais une bébite, elle l'a dit, fait que j'étais allé découvrir tout ce que j'ai pu trouver sur Gaétane, puis là, j'ai déjà hâte de l'entendre parler, mais il y a une différence entre voir ce qu'on peut trouver sur les réseaux et sentir l'authenticité d'une entrevue, et ça, pour moi, c'est là la force qui se met en place. C'est, Nicole, c'est de faire justement ce qu'on aime en même temps, c'est de donner cette valeur-là à chaque humain qui va passer ou qui va être présent et qui est capable de donner aussi la valeur à l'humain. Merci beaucoup. Mais moi, je réalise que je suis bien entouré. Oui, t'es bien entouré. Bravo. Faites une belle équipe. Bravo. Non, mais c'est pas ça que je parle. Ça, je sais que je suis bien entouré avec lui, mais je suis bien entouré. Je suis allée au centre Univers Soin par l'accueil, par la Ouais. personne interposée et tout ça, pour voir que je suis bien entouré. Si un jour j'ai besoin de quelqu'un qui fait des soins comme toi, Gaétane, je vais aller vers toi puis je vais les référer. Parce que moi, je réfère les gens aussi. Tu sais, je suis bien entouré dans cette histoire. C'est de cette façon-là que je veux mentionner que je suis bien entouré. Ah, quel merveilleux. On y va avec une pause. Merci encore tout le Oui. monde. Vous êtes à Radio Odyssée, la voix du buvant, à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. On vient de finir une excellente entrevue avec son invité Gaétane. On y va avec Partout pouvaient pousser des roses. À tout tantôt. J'ai longtemps pris ma propre vie pour une erreur dans le passage. Un vieux théâtre sans applaudis, un feu perdu derrière l'orage. J'avança comme on porte un monde qui s'est brisé sans faire de bruit, avec des gouffres sous la peau sombre, des matins plus noirs que nuit. J'ai bu le fiel, j'ai bu l'absence, j'ai caressé le fond du fond, là où s'écorchent les espérances, au dernier virage des abandons. J'ai vu l'envers de nos visages, la peur qui ronge le vide au front, et cette fatigue de naufrage qui fait plier même les plus bons. Puis un jour au bord de disparaître, quand même mon nom sonnait trop loin, quelque chose à murmurer, peut-être que la mort n'aurait pas le dernier mot sur l'humain. Et j'ai vu, oui j'ai vu dans l'ombre morose, dans les ruines, dans le froid, que partout pouvaient pousser des roses. Même là, même plus brisé soit. J'ai compris dans la nuit profonde, quand je touchais presque à l'effondrement, que la grâce existe dans ce monde, jusque dans le cœur des vivants.
Puis je regarde les hommes comme des cathédrales blessées, avec leurs combats, leurs symptômes, leurs cris derrière les dents serrées. Je vois l'enfant sous les armures, je vois la honte sous le pouvoir. Je vois des splendeurs qui murmurent sous les décombres du désespoir. On nous apprend à nous réduire, à nous méfier de notre feu, à vivre courbés, à nous trahir pour être acceptés un peu mieux. Mais je sais maintenant qu'en chaque être il y a plus vaste que sa douleur, un continent qui veut renaître, une lumière derrière la peur. Et quand quelqu'un se tient sans masque, sans se mentir, sans se fuir encore, il y a dans ce silence intact quelque chose de plus grand que la mort. Et j'ai vu, oui j'ai vu dans l'ombre morose, dans les ruines, dans le froid, que partout pouvaient pousser des roses. Même là, même au plus brisé de soi, j'ai compris dans la nuit profonde, quand je touchais presque à l'effondrement, que la grâce existe dans ce monde, jusque dans le cœur des vivants. Qu'on me parle de dons, de signes, de clairvoyance ou de mystère, moi je parle des lignes qui se recousent dans la chair. Je parle des êtres qu'on croyait perdus, qui se redressent à contre-jour. Je parle de ce feu revenu dans un regard lavé d'amour. J'ai connu l'enfer sans métaphore, le vrai, celui qui prend la voix, celui qui vous dévore encore, même quand plus rien ne se voit. Alors aujourd'hui, si je témoigne, ce n'est pas pour qu'on m'admire un peu, c'est pour rappeler qu'au fond des failles, il reste un royaume silencieux monté. Et si la vie m'a tant froissé, c'est peut-être pour mieux apprendre à reconnaître dans les damnés les jardins qui veulent se reprendre. Et si j'ai marché dans la cendre, ce n'était pas pour y mourir, c'était pour entendre qu'au cœur du pire, quelque chose veut fleurir. Oui j'ai vu l'impossible éclore dans les déserts, dans les grands vents. J'ai vu des roses naître encore, là où tremblaient les cœurs vivants. J'ai compris quand tout semblait perdre, quand tout criait de s'éteindre enfin, que l'amour sait descendre très loin, très bas pour allumer l'humain. Oui j'ai vu, et depuis ma voix se repose sur ce miracle infiniment. Partout pouvaient pousser des roses, dans la faille, dans les larmes, dans le vivant. Alors je marche un peu plus nu, un peu plus vrai, un peu moins lourd, sachant que même les vaincus peuvent redevenir amour. Et quand je croise un être au bord du silence, du vide, du rien, je me souviens que les roses poussent encore au plus profond de l'humain. Alors, re-bienvenue à l'émission L'Académie ouvre ses portes. Nous avions Gaétane Chouinard avec nous juste avant la pause. Je la remercie infiniment. Je remercie aussi Kaina. Merci infiniment, Mario. On vient d'avoir un message une dame que j'ai parlé aujourd'hui qui me dit qu'elle a vu le magazine et elle embarque avec nous. Elle dit, c'est juste le wow au centuple, là. OK? Elle a visionné, elle a regardé parce que c'est un magazine sur le web et elle dit extraordinaire. Ça a été ses paroles. Durant la pause, j'ai été voir. Moi, je vais juste vous parler avant qu'on se laisse de la nouveauté. J'en parle quand même assez régulièrement, mais là, je vais vous donner les détails. Le 9 avril, à Rimouski, au centre des congrès de Rimouski, Marie-Josée Baudouin et moi allons faire une conférence. Elle va parler des soins égyptiens et esséniens. Elle nous invite, elle dit, je vous invite à venir découvrir ces soins énergétiques uniques qui peuvent transformer votre vie. Ces pratiques ancestrales visant à vous aider à libérer les mémoires transgénérationnelles qui sont souvent à l'origine des blocages émotionnels. Grâce à ces soins, vous pourriez retrouver une harmonie intérieure et éveiller votre potentiel. Moi, en première ou en deuxième partie, je me souviens plus comment on va faire ça.
je vous invite. Quel est le sens de ma vie sur Terre? Le petit et la petite moi. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi ça se passe comme ça? Je fais une conférence qui répond aux questions les plus souvent posées sur... Ah, il y a une petite erreur là. Sur la Terre, sur la scène de vie, l'origine de l'âme et le chemin que vous nous empruntons à travers des réflexions profondes, le partage et des prises de conscience. Cette rencontre invite chacun de nous à comprendre, à trouver un nouveau éclairage de son parcours. Alors, je redis la date, c'est le 9 avril, c'est un jeudi soir, à 19 heures. Le coût est de 20 $ par personne au centre des congrès de Rimouski. Et là, quand t'as dit petite erreur, t'étais-tu en train de lire ça dans le magazine? Oui. Vous devriez, je veux juste faire une petite parenthèse. OK, vous devriez voir comment Mario monte le magazine avec les articles que je reçois puis que je regarde et ainsi de suite. C'est une grosse histoire. OK? Il en pleure quasiment. Et, C'est parce que j'ai ouvert le euh, magazine aujourd'hui en tant que juste lecteur pour une fois, m'emmener tantôt après le souper, j'arrive à la page 6, je fais comme... Il manque un I! c'est ça. Tu sais, vous ne savez pas, nous on le sait, vous savez pas comment c'est demandant, mais on adore ça, on prend une heure, quasiment des fois une demi-heure, une heure à se jaser, puis regarder, puis ça, puis ça, puis ça, puis on regarde toutes les pages, puis on a un correcteur qui s'appelle Danny, puis tu sais là, on s'amuse en même temps, mais là, quand on voit que le magazine est lancé, puis OK, c'est SENE, ah mon Dieu! Mais c'est pas Hey, puis grave. on les lit, puis on les Ah, relit, les amis, ouais. mais bon, l'œil est comme ça, hein. Tantôt, je te le dis, là, j'étais traumatisé, là. C'est l'article édito, en plus, là. C'est celui que je lis le plus souvent. Ah. Et là, je fais comme... Il manque un I, il manque un I, il manque un I. Mais il manque un I encore là. Pour moi, il y a quelque chose. Non, mais quand quelqu'un, tu sais, comme, c'est parce que lui, il prend de sa plateforme, il met ça sur cette plateforme-là, puis des fois, ça dérange. Puis il y a quelqu'un autre qui vient d'une autre planète qui joue avec les mots des fois, et c'est pas grave. Alors, moi, je vous souhaite une très belle nuit, un très beau. Merci d'avoir été là. Merci d'être là. On a eu des visiteurs ce soir. Et je vais faire un live dans pas long, ça fait longtemps que je le dis, que s'il y en a qui veulent venir poser des questions, ils peuvent toujours le faire, de mettre cette émission de radio-là vivante. Ouais. Ça s'en vient. Alors, Mario, la semaine prochaine, Cynthia Paquette. Elle va venir nous parler d'elle. Merveilleuse femme, Ah, extraordinaire. Ah, je l'adore. T'as vu, c'est toi qui as fait Oui. du travail pour elle, sa carte. Ah. C'est wow. Fait qu'on la rencontre la semaine prochaine. Hey, merci, Nicolas Scott. Et je vous dis, passez une belle semaine. Et de prendre le temps, de juste prendre le temps. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. La
L'académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, L'académie ouvre ses portes et tout en toi se